Excellence Magazine. Le mariage qui lie le front commun pour le Congo et les caps pour le changement serait-il de contre-nature où on voit des dislocations? Et c'est après quelques 5 mois de son existence, est-ce le rapprochement des idéologies et systèmes diamétralement opposés serait-il à la base de cette crise qui sévit en son sein? Alors comment comprendre cette problématique liée à la dislocation ou à la survie de cette coalition? Nous avons tenté d'approcher la classe politique congolaise de toutes tendances confondues qui chacun d'entre eux a donné un point de vue à ce sujet. Amis téléspectateurs, bienvenue dans Excellence Magazine. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Je pense personnellement que c'est un mariage qui était envisageable compte tenu des résultats des élections de décembre 2018 parce que le président de la République n'ayant pas la majorité parlementaire, il était dans l'obligation de s'associer avec les FCC pour faire l'alliance qu'ils ont aujourd'hui. Mais sincèrement, il faut dire que pour moi, c'est une alliance contre nature. Dans la mesure où, quand nous regardons la manière dont le pays a été géré par les FCC, ou du moins la majorité des membres du FCC, pendant 18 ans, nous avons constaté que la préoccupation des Congolais n'était pas au centre de leur gestion. Et d'un côté, vous avez un président qui veut que le peuple congolais soit au centre des préoccupations du gouvernement, c'est-à-dire de la gestion du pays. Donc les deux visions ne se concilient pas en pratique, d'où tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc j'estime personnellement que ça va être difficile d'avancer, à moins que les uns et les autres mettent les préoccupations des Congolais au centre de leur vision. Donc ça n'a pas une longue durée? Je ne sais pas, mais je crois quand même qu'il y aura beaucoup de difficultés parce que pour moi, cette coalition n'est pas sincère. Voyez-vous, nous avons d'une part les FCC, d'autre part le CACH, et les deux se disent être ensemble. Donc pour moi, s'ils sont ensemble, les problèmes ne devraient pas se poser en ce qui concerne les partages des ministères parce que les FCC prennent 50, que les CACH prennent 50, en fin de compte, tout sera mis ensemble. Mais parce qu'ils ne poursuivent pas tous les mêmes objectifs, c'est pour ça que chacun voudrait avoir la part la plus importante par rapport à l'autre, comme si on n'était pas dans une coalition. Et ça, nous l'avons vu, par exemple, au niveau des élections des gouverneurs. Donc, on n'a pas permis, ou les FCC n'a pas appuyé CACH, là où il avait beaucoup de députés, pour arriver à lui donner aussi la possibilité d'avoir un certain nombre de gouverneurs. Donc, pour moi, c'est une coalition qui finira par exploser parce que les objectifs affichés par les uns et par les autres ne sont pas les réels objectifs si nous analysons bien la situation. Excellence Magazine. Nos attentes à la ZADO se confondent avec celles du peuple congolais. Ça veut dire en d'autres termes qu'il faut que le gouvernement qui soit mis en place soit constitué des hommes et des femmes qui n'ont pas été impliqués les 20 dernières années dans la violation des droits de l'homme, dans les pillages des ressources de la République démocratique du Congo, dans les pillages de fonds publics, dans les détournements des fonds publics, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont une réputation d'être des bons citoyens. Ça, c'est notre première préoccupation. La deuxième, ça doit être des personnalités compétentes et qui ont une expertise, pas nécessairement
dans les domaines de la gouvernance politique. Ça peut être des hommes et des femmes qui ont fait des preuves, notamment dans la société civile, dans les entreprises privées ou dans les autres secteurs de la vie nationale. Et notre vision aussi quant au partage des ministères, nous estimons que les ministères régaliens, notamment les ministères de la Défense, les ministères de l'Intérieur, les ministères des Affaires étrangères, ces ministères doivent revenir au président de la République qui a une vision qui va dans le sens de sécuriser davantage le pays et il ne faut pas que ces ministères lui échappent. En fin de compte, nous voulons que ce gouvernement, dans le programme qui va être mis en place avec le président de la République, puisse mettre au centre de leurs préoccupations vraiment l'intérêt du peuple congolais. Ça veut dire en d'autres termes que tous les mauvais gestionnaires, toutes les autorités qui se seront vraiment mises en vedette en termes de pillage du pays, en termes de pillage des ressources naturelles, dès que cela est constaté, on doit les faire partir directement du gouvernement et les mettre à la disposition de la justice. Nous avons besoin en fait d'un gouvernement qui puisse lutter contre l'insécurité, lutter contre l'impunité, parce que nous estimons qu'il faut qu'on ait un gouvernement qui nous remet sur les repères. Et les repères pour nous, c'est le respect des lois, des standards. Les repères pour nous, c'est le sens élevé de la responsabilité. Le repère pour nous, c'est d'identifier les modèles dans le pays et de le promouvoir. Parce que ces dernières années, nous avons vu que les hommes et les femmes qui étaient en vedette, c'était plus des gens corrompus, des gens qui ont commis des faits répréhensibles par rapport à la loi, mais qui n'étaient pas poursuivis et qui se sont révélés comme des modèles pour la société. Donc il faut qu'on tourne cette page des pilleurs, des gens de mauvaise conduite qui se mettent à l'avant de la société pour que les jeunes puissent les copier. On a besoin des modèles et ces modèles, il faut les prévoir. Excellence Magazine. Excellence Magazine. En tant que président de la Convention démocratique du parti, un organe délibérant de l'UDPS, si vous voulez bien le Parlement de l'UDPS. À ce titre-là, je vous dis qu'au niveau de la Convention, nous ne savons pas si cette coalition à laquelle vous faites allusion existe. Parce que au niveau de l'UDPS, quand l'exécutif signe un accord ou une alliance ou une charte avec une autre force politique, ces documents doivent être remis à la Convention démocratique du parti pour sa ratification. Or, jusqu'au moment où nous parlons, ces documents, s'il en existe un, nous ne l'avons jamais vu à la CDP pour pouvoir le ratifier. Et nous avions aussi été surpris de constater qu'un des alliés de Cash, notamment le rassemblement des démocrates Tshisekedi, RDT, de Maître Mutombo Sylvain, avait envoyé une délégation auprès de la CDP pour savoir si nous étions en possession d'un quelconque document qui liait le Cash au FCC. La même question, nous l'avions posée à un honorable Vital Kamerhe, qui est le président de l'UNC, un membre du Cash. À son niveau, il n'y avait pas un document écrit. Mais même
Honorable Batoumona Laurent, qui est le coordonnateur de la plateforme IDPS et Alliés, nous a déclaré qu'il n'a jamais vu ces documents-là. Donc, s'il y a eu un accord, probablement il a été verbal. Alors, s'il a été verbal, l'opinion est aujourd'hui attirée par le fait que un accord verbal qui est invoqué au niveau des ordonnances signées par le chef de l'État, c'est un peu curieux. Donc probablement qu'il existe un document mais qu'on ne veut pas publier. Alors si on ne veut pas le publier, nous ne nous sentons pas liés quand on ne connaît pas le contenu qui lie les deux plateformes. Au niveau de la convention démocratique du parti, nous partons de l'hypothèse que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est en coalition avec le peuple. Ça, c'est notre point de départ. Nous considérons que le programme de Félix Tshisekedi a été accepté par le peuple et que le peuple l'ayant élu massivement, il est en coalition avec le peuple. Parce qu'au moment de l'élection, il n'y avait pas de coalition FCC cash. C'était des plateformes électorales qui battaient campagne, chacune pour sa cause. Il s'est fait que le FCC et son candidat ont perdu l'élection. Et l'élection présidentielle, en échouant à l'élection présidentielle, automatiquement, le programme de FCC était refusé par le peuple. Alors, dans ces conditions-là, nous, au niveau de la CDP, nous pensons que légitimement, le chef de l'État doit avoir la main libre de décider du nombre du ministère qu'il doit, pour lesquels il peut désigner les animateurs. Et nous pensons principalement au ministère de souveraineté et à tous les ministères pourvoyeurs de moyens d'État. Parce que si ces ministères-là lui échappent, les moyens matériels pour pouvoir appliquer son programme vont lui manquer. Et les mêmes personnalités qui disent qu'ils ont la majorité au Parlement risquent de lui causer préjudice. Parce que c'est eux qui vont adopter le programme au niveau de l'Assemblée nationale et qui vont investir le Premier ministre. Excellence Magazine. Excellence Magazine. C'est un mariage comme tout mariage fait par des êtres humains, c'est-à-dire avec ses imperfections, avec ses moments de haut et ses moments de bas. Il revient par contre aux observateurs de ce mariage d'éviter de prendre parti, parce que vous savez, un mariage, on ne vient pas prendre parti pour l'un ou l'autre, parce qu'un mariage par définition c'est une entente parfaite qui existe, une entente subtile qui peut très vite remonter à la surface, tout comme très vite redescendre. Donc il faut s'abstiendre de prendre parti dans ce mariage, puisqu'on l'appelle comme ça, dans ce mariage, et surtout souhaiter le meilleur, parce que cette coalition, si elle réussit, c'est le Congo qui gagne. Si elle échoue, c'est le Congo qui perd. Donc surtout ne pas oublier à l'idée que c'est un mariage, oui, mais qui concerne l'ensemble des Congolais, qui sont quand même évalués à 80 millions d'habitants et un peu plus d'ailleurs.
J'espère que cette coalition marchera et qu'elle marchera bien, que les gens trouveront de l'emploi grâce à cette coalition, que le pays trouvera la stabilité économique, politique et sécuritaire grâce à cette coalition et surtout que le pays rentrera dans une période pédagogique de démocratie pour les autres pays d'Afrique pour qu'ensemble dans ce continent nous puissions enfin prendre le plus bel élan comme on le dit dans l'hymne national. La formation du gouvernement, c'est des appels surtout que j'aimerais lancer. Il y a un premier appel que j'aimerais lancer à la jeunesse. Nous avons perdu beaucoup de temps en étant polémistes ou analystes selon les cas, mais jamais comme créateurs d'idées, comme défenseurs d'idées et jamais comme créateurs de solutions. Il est temps que nous puissions changer de fusil d'épaule et que nous puissions nous atteler à la création de solutions pour nos populations. Parce que la question motrice en politique, ça doit rester que demande le peuple. Ça doit être la question qui va nous motiver dans la prise de nos positions, dans nos prises de parole et dans nos prises d'actes. Et ce qui n'a pas été le cas doit être corrigé aujourd'hui. Par rapport au gouvernement, nous demandons à ce que ce soit un gouvernement qui soit pour le peuple, qui soit béni par le peuple et qui soit entièrement consacré aux questions liées au peuple. Que la question qui puisse nous guider soit que demande le peuple. Le peuple demande des emplois, le peuple ne demande pas de la polémique, le peuple ne demande pas des analyses. Nous ne voulons pas des théories absurdes, des théories abstraites. Nous voulons des théories concrètes et des résultats palpables. C'est ça que je lancerai, non pas comme recommandation, mais comme appel aux nombreux jeunes et aux décideurs formateurs du gouvernement. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Le mariage entre le FCC et le CACH, je ne fais pas partie de ce mariage-là. Donc, je ne sais pas quand ils se sont rencontrés, quand les fiançailles ont eu lieu et quand est-ce qu'ils se sont mariés et qu'est-ce qui est inclus dans le contrat de mariage. Nous voyons simplement que le pays est paralysé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis l'investiture du nouveau chef de l'État, le 24 janvier 2019, il n'y a pas de gouvernement. On entend simplement qu'il y a des négociations secrètes qui ne sont pas publiques, qui ne sont connues d'aucun individu ou d'aucune personne en République démocratique du Congo. Et moi, je pense que cela n'est pas bon. Dans la démocratie ou dans une démocratie naissante, il est important que tout le monde pratique ce que j'appelle les principes de la bonne gouvernance, de transparence dans la gestion des affaires de l'État. S'il y a un accord entre deux regroupements politiques, le CACH et le FCC, il est important que le peuple congolais connaisse exactement le contenu de cet accord-là et que cet accord soit publié. Moi, en ce qui me concerne, je connais que nous tous, en tant que Congolais, nous sommes liés par un seul document qu'on appelle la Constitution de la République démocratique du Congo. Maintenant, tout ce que les gens peuvent signer en dehors de ce document essentiel, de cet acte fondamental, tout cela ne les engage que eux qui l'ont signé. Donc je ne connais pas le contenu de cet accord. Il m'est difficile d'apprécier réellement ce qui se passe. Bon, encore une fois de plus, ça rejoint ce que je pense, que dans une démocratie, quand on fait des choses qui ne sont pas transparentes, tôt ou tard, ça va exploser dans les yeux de ceux qui ont signé cet accord-là. C'est facile de dire la Constitution dit ceci en son article tel, et tout le monde va se référer à ça. Mais il est impossible de dire aujourd'hui que l'accord entre le CACH dans son article tel dit ceci. Donc nous ne connaissons pas ce qui les lie et ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce que nous demandons, c'est que le peuple congolais est fatigué du manque de transparence dans la gestion des affaires de l'État. Nous voulons aujourd'hui avoir des choses transparentes qui puissent permettre à notre pays d'aller de l'avant. Je vous invite à savoir que le président Macky Sall au Sénégal a été investi président du Sénégal le 2 avril 2019. Le 6 avril, 4 jours plus tard, il avait nommé un Premier ministre, il avait constitué le gouvernement et les Sénégalais se sont mis à travailler. Et les Sénégalais sont plus avancés aujourd'hui que la RDC quand on regarde par exemple le classement de tous les pays du monde d'après le produit intérieur brut ou le PIB par habitant. Eux qui sont plus avancés, ils travaillent plus rapidement et nous qui sommes en retard, nous prenons notre temps et depuis pratiquement 5 mois maintenant, le Congo est paralysé
parce qu'il y a des individus qui sont allés sur le dos du peuple congolais, aller signer des accords que nous ne connaissons pas. Nous devons dénoncer ces accords-là. Mes attentes à moi, j'aurais souhaité qu'on ait un Premier ministre de qualité, qu'on ait tous les membres du gouvernement de qualité qui marquent la rupture par rapport au passé, qui symbolisent le changement positif attendu par le peuple congolais. Mais jusqu'à présent, les signaux que nous avons, ça manque de transparence. On ne connaît pas sur quels critères ils vont sélectionner les gens. Moi, je répète toujours, nous avons besoin des gens intègres, des gens qui sont nouveaux, qui n'ont jamais été trempés dans la mauvaise gouvernance du passé, qui doivent symboliser le changement que nous voulons, le changement positif pour mettre le Congo sur la voie du développement économique et social durable. C'est ça mon souhait. Excellence Magazine. Excellence Magazine. Mais il n'y a que les mariés qui peuvent parler de leur mariage. Toute personne extérieure qui s'immiscerait, comme on dit en lingala, bala batuku kotate. Donc, sauf que parfois certains mariages posent beaucoup de problèmes dans les quartiers, des bagarres répétitives, des invectives. Ça peut créer des problèmes dans l'environnement. Surtout qu'il s'agit ici de l'avenir de la nation. Nous ne pouvons que souhaiter que les choses aillent mieux dans le respect de la Constitution et des règles et lois de la République. Bon, sans entrer dans les considérations personnelles ou autres sociologiques, ce qui est important, madame, c'est que la Constitution, c'est un tout. Et c'est un tout qui se décline, comme on dit, descrescendo. C'est-à-dire que le président de la République a prêté serment. Sur base de l'article 74 de la Constitution. Ok. Qu'est-ce qu'il doit faire après cela? L'article 78. Je laisse passer tous les autres éléments. L'article 78 lui donne le pouvoir de nommer le Premier ministre au sein de la majorité, si cette majorité existe, ou de désigner un informateur ou dégager une coalition. Ceci a été fait, encore qu'il a fallu des bisbilles et des discussions interminables. Alors, on a désigné, le président a nommé le Premier ministre. L'article 78 demande que le Premier ministre, le président, nomme les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre. Donc le Premier ministre actuel, c'est un formateur, n'est-ce pas? C'est lui qui doit former le gouvernement. Malheureusement, le gouvernement est discuté dans les fermes ou par des personnes qui dans le non-respect de l'esprit, le Premier ministre vous dit qu'il attend que les négociateurs terminent pour lui amener le gouvernement. Le gouvernement doit se former entre le président de la République et son Premier ministre. Le Premier ministre, en tant que formateur, doit formellement recevoir les forces de la majorité et c'est lui qui doit faire les arbitrages. Mais là, nous avons une délocalisation du pouvoir dans les mains des personnes qui, n'est-ce pas, n'ont pas le statut ou ne sont pas outillés pour le faire. C'est ce qui, n'est-ce pas, est déplorable. Donc, voilà pourquoi nous espérons que les choses vont rentrer dans la logique constitutionnelle. Le Premier ministre prendra en charge
la problématique et sera en contact avec le président de la République. Et si le président de la République veut consulter d'autres personnes ou l'ancien chef de l'État ou l'autorité morale de la majorité, le fera. Mais il faut que le jeu politique s'efface suivant les règles de la Constitution. Excellence Magazine. Maloba na biso ya suka ezali ete pona gouvernement oyo mwana mboka Ilunkamba akosala il faut ezala vraiment gouvernement oyo ya bato ya bosembo bato oyo balingi mboka na biso na balingi kosalisa bakongole. Excellence Magazine. Tudito ambila bena FCC, pedima mni FCC. Tudito ambila bwani candidat wenu ni programme wenu. Peuple ouvre bibeng. Mon péché pouvoir que Félix Tshisekedi ni programme wenu. Nous moulekela asungu le bantu badi momona badi mo kwenza na mujimu boku ko appliquer programme wenda boku justifier kuno le peuple boku ambile bwani voilà nous va sungula bo programme campagne chinge chinchechi après 5 ans ndi nous leja bwani mono mo konsungula musawa mwibidi boalo ba député nationaux ou provinciaux kabene ni programme ou dit bah défendre la population to programme au gouvernement ou du programme au chef de l'État donc bimpa bambuli chef de l'État wani asungule yenka yende ba ministre ba di momoni ba di ni buko keshi et puis ba di ni kabeni ni litige momalo a gestion akala mu système akala to baba mwamulisha bamuheshi moyen wako kwenza programme wenda uva bamusungile. Excellence Magazine. Bandeko ba Congolais bayi Congolais ndeti ngai bilenge nyonso bisika nyonso bozali kolandanga na etando eke na zali se na liloba moko ya koyebisa bino mboko oyo tozali na yango be moko tozali na lokola bamboka misusu te na ba territoire d'outre-mer te sika moko tokokende kobata masoki a moto epeli tozala ka bongo na mboka moko oyo tobengi yango Congo tobatela mboka oyo tozali kobenga libala FCC kashe sengeli to tondela bango botondi po succès na bango to pe bozui na bango ezali bozui ya ba Congolais kopola na bango to échec na bango pe ezali kaka pona Congolais pona bayi Congolais bayi citoyen nyonso bazali na mboka na biso pe bao bazali libanda esengeli to fanda biso bilenge to banda ko kanisa bongo to banda ko kotisa ba mayele oyo pona ko bongisa mboka et non pas to zalaka wana pona ko sala ka ba débat ba polémique oyo ezanga tina ezanga mutuna makolo to fanda bongo to sala oyo ba bengi critique non seulement critique mais proposition to kendaka bongo ko pesa bayo bazali ba kambi mboka to yebisa bango biloko nini esengeli ko sala na démonstration claire 1 + 1 = 2 de mbela o na rotinda pona bandeko nanga ya bilenge bandeko nanga ya Congolais o nyonso bazali na Kinshasa na intérieur pe na bamboka mpaya. Excellence Magazine. Dina Diani, docteur Noël Chani, moi j'invite. Din dulo mbenen bonso binamukongo bwani tusomba
ensemble de constituer une équipe forte pour être soutenir l'action et le gouvernement pour que le gouvernement ou tu dis gouvernement enza mudimu dans l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas pour rien que Dr Etienne Tshisekedi Mulumba est mort. Il est mort en nous laissant comme principe tout est qu'intérêt du peuple congolais avant toute autre considération. Donc, en tant que Bantu Bakukong, tout somba, moi ou moi, tout soutenir Banfon Bari Tungadiétou, Boani Bobu Benze Mudimu dans l'intérêt du peuple congolais pour que dit Tungadiabine Kong, dit Yakumpala, de développer, de devenir un pays émergent en l'espace de 15 ans. Excellence Magazine. Amis téléspectateurs, vous venez donc de suivre nos invités qui chacun d'entre eux a donné un point de vue au sujet de la coalition qui lie les FCC au cash. Nous espérons que tous les efforts que nous fournissons sont au profit du public que vous êtes, que nous suivons de partout à travers le monde et à travers SMBDJ. Amis téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces magazines. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout retrouvez-nous prochainement avec les mêmes plaisirs. Au revoir.